Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de chance ou un coup de maître. En tout cas, la décision était courageuse, mais vous savez que c'est le pilote qui la prend en dernier ressort. En l'occurrence, l'ingénieur de Button lui a dit peut-être qu'on peut tenter des slicks, et Button a dit bah oui on le fait. Il s'est arrêté avant tout le monde. Comme tout le monde l'a imité 2 tours ou 3 tours plus tard, c'est lui qui a eu raison. Ensuite, la deuxième grande leçon que nous a donnée Button, c'est qu'on peut faire quasiment tout un Grand Prix avec un train de pneus tendre et beaucoup d'essence. Et en l'occurrence, comme c'est quelqu'un qui conduit de façon extrêmement coulée, il a réussi son pari et de ce fait, eh bien, il a gagné un Grand Prix formidable. Eh bien, je crois que Kubica, il a livré une course plus belle que celle qui lui a donné la victoire à Montréal. C'est-à-dire qu'il a fait une course d'attaque, de stratégie et en même temps ménager ses gommes. Je dirais, je fais un très grand compliment à la Prost, c'est-à-dire savoir aller vite sans bousiller sa voiture. Il est resté impeccablement sur cette trajectoire, il n'a pas dérivé d'un cheveu et il est arrivé, il a tenu le coup en deuxième position. Et il est resté de façon absolument extraordinaire. Moi, je pense qu'il a gagné là ses galons de grand pilote de Grand Prix. Massa, il a fait une course hachée, hein, c'est du Massa tout pur. Il a attaqué comme un malade et il a voulu surtout résister à Alonso, ce qu'il a fait. Mais attention, Alonso a livré lui aussi l'une des plus grandes courses de sa carrière pour faire la remontée dont vous parlez. C'est ce genre de course où on est souriant après, et il était souriant Alonso. Il ne pensait pas au podium qu'il avait pu manquer ou bien à la victoire qu'il avait pu manquer, non. Il pensait qu'il avait vraiment fait du beau boulot, et c'était du beau boulot. Hamilton, c'est du Schumacher, du Prost ou du Alonso, c'est des manipulateurs nés, c'est champions du monde, et donc il commence à dire, oui, peut-être que mon équipe, oui, enfin, il faut voir la stratégie, mais la stratégie, c'est lui et son pilotage qui l'ont décidé. S'il avait économisé un peu ses pneus, peut-être qu'il n'en serait pas arrivé là, notre cher Hamilton. Donc il a payé, c'est la qualité de son défaut, le défaut de sa qualité, il a trop attaqué, il avait plus de pneus, il a fallu les changer, il a donc fait 2 arrêts. Eh bien, ça recommence. C'était comme cela avant. Newey, c'est le chercheur génial par excellence, et il a la fiabilité en deuxième position dans ses critères de Formule 1. Il faut quelqu'un derrière pour freiner, pour vérifier, pour regarder. Et c'est ce qui manque le plus du côté de Red Bull. La voiture est très probablement la meilleure du plateau, sauf que pour l'instant, eh bien, des 50 points que Vettel aurait pu marquer, eh bien, il n'en a que 12. Et le résultat en Australie est un résultat blanc, après qu'il ait mené la course. Mais une fois encore, là, c'est un problème d'écrou, pas bien serré, ou dont les sécurités ont sauté peu avant la mi-course. Il a été obligé d'abandonner. Sa course a été obérée bien par un départ un peu frotti-frotta avec les autres voitures. Il a abîmé son aileron avant, il a dû s'arrêter et c'en était fini d'un bon résultat. Cela dit, il était content, il s'est amusé, dit-il. Il n'a pas lâché la cadence. C'était difficile pour lui de dépasser Alguersuari et donc eh bien, il a dû prendre son mal en patience. Il a fait une vraie séance d'essai privée. Il a certainement analysé sa voiture de très près et je pense que dans les prochains Grands Prix, il va revenir à un niveau qui est celui du Schumacher que l'on connaît.